Bonjour à tous et bienvenue sur Clean Rider. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir le scooter électrique espagnol Rieju ou Rieju si vous préférez, e-City dans sa version 3 kW équivalent 125. Bon, je vous vois déjà venir, 3 kW ça ne suffit pas à faire un 125. Et je suis bien d'accord avec vous. Mais bon, vous le savez tout comme moi, le marché du deux roues électrique a la fâcheuse tendance de qualifier de 125 tout ce qui est capable de rouler à plus de 45 km/h. Mais bon, ça on y reviendra au chapitre des performances. Pour le moment, voyons ça de plus près. Comme vous pouvez le voir, cette e-City 3 kW, tout comme la version 1,2 kW équivalent 50, c'est un petit scooter électrique urbain, tout ce qu'il y a de plus classique finalement sur le marché en ce moment. Un design assez moderne qui ne nous est pas totalement inconnu d'ailleurs, puisqu'il s'agit du jumeau rebadgé du Lifan E4. On a donc le même style, les mêmes performances, les mêmes caractéristiques techniques et le même équipement embarqué. Il s'agit donc d'un modèle assez compact puisqu'il mesure 186 cm de long pour 117 cm de haut et 73 cm de large. La selle, quant à elle, culmine à 780 mm. Le tout pour un poids de 90 kg à vide, mais 12 kg par batterie, ce qui fait 24 kg pour les deux batteries et donc un poids total de 114 kg lorsqu'on roule avec les deux batteries sous la selle. En ce qui concerne l'ergonomie, c'est tout aussi simple et ça va droit à l'essentiel. On a donc à gauche la commande de phare avec un appel de phare sur le bas, feu de croisement, feu de route, les clignotants, éclairage tout LED évidemment, l'avertisseur sonore. À droite, la molette pour choisir entre les trois modes de conduite, donc éco, normal et sport, les feux de détresse et bien sûr le bouton de démarrage. Une clé classique pour mettre le contact, un port USB, un petit crochet pour accrocher son sac, un vide-poche et un écran TFT. Alors cet écran, il a un capteur de luminosité pour passer de mode jour à mode sombre, donc clair et sombre, un affichage blanc et un affichage noir. L'affichage blanc, vous le verrez, n'est pas très lisible de jour. En revanche, l'affichage sombre est très efficace. Dans tous les cas, il n'y a pas grand chose à afficher. La vitesse, s'il est en mode park ou s'il est en mode ready, prêt à rouler. Le mode de conduite choisi, l'autonomie restante et le kilométrage total. On a également un petit indicateur qui nous indique s'il est connecté ou non en Bluetooth à notre smartphone. Il y a une connectivité assez rudimentaire, mais elle a le mérite d'être là. Pour compléter l'équipement et la partie cycle du scooter, nous avons de haut en bas un saute-vent en position haute, un éclairage entièrement à LED, donc clignotant, feu de jour, feu de position, feu de route et bien sûr feu stop, une poignée passager à l'arrière, doublée de repose-pieds rabattables pour le passager, toujours bien sûr, des freins à disque combinés avant et arrière, donc pas d'ABS sur ce modèle. Et là-dessous, un châssis en acier tubulaire doublé d'un bras oscillant en aluminium. Les suspensions sont confiées à des doubles ressorts, 80 mm de débattement à l'arrière et une fourche télescopique de 33 mm de diamètre à l'avant. Le tout repose sur des roues de 12 pouces avec, dans la roue arrière, le moteur électrique Bosch de 3000 watts, 4750 watts en crête et 147 Nm de couple. Et le tout nous permet de grimper à 176 km/h au compteur en mode sport. Bon, au guidon, c'est assez classique, la position est détendue, assez relax. On a le droit à un plancher plat pour les pieds, donc je chausse du 42, j'ai largement la place d'avant en arrière. La selle, un petit peu trop échancrée à mon goût sur l'avant, ça peut finir par être légèrement gênant au fil des kilomètres, mais sur des petits trajets ponctuels du quotidien, ça ne dérange pas trop. Bon, au guidon de ce scooter électrique, il y a des choses qui plaisent, des choses qui plaisent un peu moins. Alors, point positif, il est très silencieux. Vraiment, il fait aucun bruit. Donc ça, c'est confortable, c'est agréable quand on doit rouler au quotidien. Et il est très maniable. Grâce à sa compacité, son poids contenu, etc. C'est vraiment un scooter qui est assez agile, maniable. Donc, doux, maniable, silencieux, c'est bien. Mais tout ça, malheureusement, ça se limiterait presque lorsqu'on évolue à faible allure. Parce que dès qu'on prend un petit peu plus de vitesse, il y a des choses un peu moins sympas, qui nous plaisent un peu moins. Premièrement, le poids. Donc la répartition des masses de ce scooter est assez particulière. Parce que les batteries, elles se trouvent donc sous la selle, mais elles sont placées en hauteur. Donc on est loin d'avoir les bienfaits d'un centre de gravité bas sur un deux roues électrique de surcroît. C'est un peu moins stable
un peu moins posé, un peu moins maniable lorsqu'on prend de la vitesse. Là, il y a quand même des situations où je me sens moins en sécurité, moins à l'aise quelque part, j'ai moins confiance. Par exemple, alors pas dans les petites courbes, mais plutôt dans les vrais virages, dans les intersections, dans les ronds-points. Dès qu'il faut pencher un petit peu le scooter, on a presque l'impression qu'il va partir, nous échapper, partir par le dessous, parce que le poids est quand même situé assez haut. 12 kg par batterie, ça fait 24 kg qui sont situés en hauteur sous la selle. C'est un peu dommage, on aurait aimé les avoir plus bas. Là par exemple sur un rond-point, je réduis pas mal l'allure quoi. J'ai vraiment peur que le scooter m'échappe, tout simplement. Alors sous la pluie, je vous en parle même pas. Pour en avoir fait l'expérience, c'est vraiment très... c'est désagréable, il faut le dire, c'est désagréable. On se sent pas trop en confiance. À part ça, la partie cycle du scooter s'en sort très bien, que ce soit en ville ou en périurbain au quotidien. On a des suspensions typées confort, on va dire, un petit peu fermes si on arrive plus rapidement sur les petites aspérités de la route. Mais globalement, ça fait le job, ça le fait plutôt bien. C'est pas trop tape-fesse quoi, c'est pas aussi raide que ce à quoi on pourrait s'attendre sur un engin de ce gabarit. Du positif également du côté des freins. Donc pas d'ABS évidemment sur ce modèle, mais quand même des freins à disque à l'avant et à l'arrière qui sont assez efficaces. Ça mord bien, ça freine droit, ça freine précis. En tout cas, sur un roulage urbain, ça fait parfaitement le travail. Pareil, si j'arrive un peu plus vite, donc là, allez hop, je prends 40 km/h, 45. Voilà, un bon freinage, droit, précis. Alors forcément, plus la vitesse est élevée, plus on va commencer à perdre un petit peu en stabilité à l'arrière. Mais globalement, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter du côté du freinage, ça nous met en confiance. Après, évidemment, on essaiera d'éviter les situations d'urgence où il faut attraper les freins à vive allure sur du mouillé. Là, on a vite fait de bloquer les roues, donc va falloir être vigilant dans ces situations-là. Et à part ça, au quotidien, au vu du gabarit, de la maniabilité et des performances du scooter, on a quand même un freinage qui est très efficace. Alors l'autre aspect qui est pas top sur ce scooter, c'est la différence entre les trois modes de conduite éco, drive et sport. Concrètement, il n'y en a pas vraiment. C'est-à-dire qu'à part la différence de vitesse maximale, 56 km/h compteur pour le mode éco, 76 km/h compteur pour le mode sport, il n'y a aucune différence. C'est pas plus péchu en passant de l'un à l'autre, c'est pas plus réactif. On conserve cette même accélération très douce, qui est bien en ville à faible allure, mais quand on veut gagner en vitesse, faire un petit dépassement, s'insérer, on n'a pas vraiment de watts sous la poignée, ce qui est un peu dommage. D'autant que l'ordinateur de bord ne semble pas toujours comprendre ce qu'il se passe. Je m'explique. Parfois je suis en mode éco, 56 km/h max, je vais passer en mode sport, et en revenant en ville je vais repasser en mode éco, et le scooter ne comprend pas qu'on est passé en mode éco. Donc je me retrouve avec le commutateur sur le mode éco, mais le scooter qui dépasse quand même allègrement les 65-70 km/h. Comme si c'était pas mis à jour sur le fait qu'on était passé en mode éco. Donc ça c'est un peu particulier, mais bon, j'imagine que c'est juste une affaire de petite mise à jour logicielle. Mis à part ça, en termes de confort, le scooter donc il est petit, il est léger, il est accessible, la selle elle n'est pas particulièrement confortable, elle n'est pas particulièrement inconfortable. Pour accueillir un passager c'est suffisant, c'est assez généreux à l'arrière. Il y a les poignées passagers, les repose-pieds. Donc l'équipement est pas trop mal. Bon, par contre, c'est vraiment à garder presque en dernier recours ou vraiment en cas de nécessité ponctuelle. Parce que déjà que ça avance pas vraiment lorsqu'on est tout seul en mode sport. Je vous laisse imaginer avec un passager, c'est vraiment pas un foudre de guerre. Bon, ce ne sont pas non plus ses ambitions, mais quand même, on peut pas faire grand chose avec. Et c'est d'ailleurs dans ce genre de situation qu'on se rend compte que, non, 3 kW, ça n'en fait pas un équivalent 125. Il y a bien sûr des équivalents 125 beaucoup plus réactifs sur le marché des deux roues électriques et des scooters concurrents. Mais bon, quand on a été habitué au thermique 125 puis au vrai scooter électrique 125, force est de constater que non, c'est pas parce qu'il va à plus de 45 km/h que c'est un 125. Loin de là. Bon, le soleil vient, le soleil repart. Moi, ça me fait surtout penser que je dois vous parler de cet écran TFT. Donc le compteur, il a deux interfaces. Une blanche de jour et une sombre de nuit ou sous un tunnel grâce au capteur de luminosité.
et malheureusement l'affichage en clair est très peu lisible. L'écran en lui-même déjà n'est pas très lumineux et en plus de ça la protection du compteur en plastique prend énormément de reflets. Donc finalement de jour il n'est pas super lisible. En revanche quand on passe en mode sombre il devient tout de suite beaucoup plus lisible. On y voit plus clair hein, tout simplement. Donc voilà, nous on aurait préféré avoir l'affichage sombre mais tout le temps, même quand il fait jour. Pour finir, parlons bien sûr d'autonomie. Ce Rieju e-City en 3 kW, il embarque deux batteries amovibles de 12 kg chacune pour 2,1 kWh par batterie. Le constructeur nous promet jusqu'à 150 km au total en mode éco. Autant vous le dire tout de suite, c'est largement surévalué. En réalité, sur un trajet périurbain, périphérique, donc à vitesse maximale quasi constante de 76 km/h pour rappel, j'ai tenu très exactement 26 km sur une batterie. Et une fois arrivé, le scooter, heureusement j'entrais en ville, une fois arrivé, le scooter il se met en mode dégradé. Et là, on ne peut plus dépasser les 15 km/h. Il faut donc s'arrêter et changer de batterie. Pourquoi changer de batterie? Parce qu'il y a un seul câble là-dessous. Et ce câble en plus, il n'est pas assez long pour tout simplement le débrancher et passer à l'autre batterie. Il faut donc débrancher le câble, intervertir les deux batteries et rebrancher le câble sur la bonne batterie. C'est assez fastidieux. Alors, certains scooters permettent avec un câble en Y d'être connecté aux deux batteries, ce qui permet de faire la bascule automatiquement. Et quand ce n'est pas le cas, à minima, le câble est assez long pour juste avoir à passer d'une batterie à l'autre. Ce n'est pas le cas ici. C'est pas forcément pratique, hein, d'autant que l'encoche des batteries ne permet pas de les glisser très facilement, intuitivement dedans. Il faut un petit peu jouer avec, il y a un petit peu de jeu pour pouvoir les glisser. Donc ça peut vite devenir embêtant s'il faut changer plusieurs fois dans la semaine en fonction de vos trajets. Typiquement dans mon cas, à l'aller, batterie 26 km épuisée. Sur place, il faut l'intervertir, le soir recharger et le lendemain rebelote. Mais bon, le scooter il s'adresse quand même beaucoup plus aux gens qui font des trajets plus petits, plus ponctuels, qui ne nécessitent pas d'intervertir les batteries à répétition. En ce qui concerne la recharge, il existe deux chargeurs pour ce modèle. Un chargeur standard qui prend 6 heures pour un cycle complet et un chargeur rapide qu'on a eu avec ce modèle d'essai qui prend plutôt 3h30. Une valeur qu'on confirme. En revanche, tout comme le câble qui se trouve sous la selle du scooter, pas de câble double pour le chargeur, il faudra donc attendre de charger complètement une batterie avant de pouvoir passer à la suivante. Donc, sous réserve de rester à côté des batteries pour pouvoir directement brancher la suivante une fois la première rechargée, il faut compter au moins 7 heures de charge pour charger les deux batteries, donc avec le chargeur rapide, soit 12 heures de charge avec le chargeur standard. Autant vous dire que le chargeur rapide, c'est un peu indispensable avec ce scooter, surtout pour le kilométrage qu'il nous permet de parcourir. 26 km par batterie à pleine puissance, une bonne quarantaine de kilomètres avec un roulage beaucoup plus urbain et un petit peu périurbain, mais pas beaucoup plus. Voilà, si on veut atteindre plus de 100 km sur une charge complète des deux batteries, il va falloir vraiment être patient et y aller très mollo avec la poignée des gaz. Pardon, des watts. Pour résumer, ce Rieju e-City 3 kW, c'est un bon petit scooter urbain et malheureusement seulement urbain. Parce qu'il est compact, léger, agile, maniable, très silencieux, ça c'est appréciable au quotidien. Par contre, dès qu'on a besoin de sortir de la ville, on ressent tout le manque de puissance, de pêche, de réactivité et même de différence entre les trois modes de conduite proposés. C'est un peu dommage, surtout si on y ajoute l'autonomie qui reste très faible. Parce qu'avec chaque batterie, on peut faire 30 km si on part sur du périurbain avec des vitesses maximales assez récurrentes. 30 km et encore, c'est le bout du monde. Donc 60 km au total, avec un chargeur, une seule batterie à la fois. C'est un peu dommage et surtout, ça fait très léger sur son segment. Car à 5 199 € hors bonus, la concurrence est rude et surtout, elle est très sérieuse. On pense notamment au Orwin EK3 ou encore à l'excellent Segway E300 SE. Et avec un marché qui est déjà bien rempli de modèles sérieux qui valent le coup en face de ce Rieju e-City, à moins d'avoir un coup de cœur pour le look, on voit pas bien ce qui justifierait son choix. Mais bon,
Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Clean Rider et d'activer les notifications pour ne rien louper. D'ici là, bonne route et à la prochaine!